à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Alors avant de commencer cette vidéo sur la nouvelle lune du 20 février, petite annonce, vous recevrez pour ceux qui me l'avaient demandé votre gazette le 26 février. Je vous enverrai donc par mail la gazette du mois de mars avec toutes les dates. Ce que je peux déjà vous donner comme nouveauté qui vont suivre, eh bien, ça va être tout d'abord la possibilité courant mars de pouvoir prendre vos rendez-vous via mon site. Il y aura le petit lien où vous pourrez effectivement choisir votre créneau, la durée et effectivement pouvoir payer en ligne et donc réserver votre créneau de voyance. Logiquement, également, mois de mars, la possibilité d'avoir une voyance mail pour les urgences, on va dire comme ça. Je suis en train de voir si je peux vous répondre en 24 heures ou 48 heures grand maximum. Je vous mettrai un formulaire où vous aurez quelque chose à bien remplir pour que vous ayez, je dirais, une réponse rapide si vous aviez effectivement une problématique. Ça vous évite évidemment d'avoir le rendez-vous bloqué puisqu'il se fera, vous aurez peut-être une réponse dans la nuit ou des choses comme ça. Tout dépendra de comment je vais le mettre en place en fait, mais je pense surtout à vous. Toujours pareil, au courant du mois de mars, vous allez avoir un rendez-vous avec une amie à moi où on va sûrement parler de neurosciences si tout se passe bien. Une autre où là, on va décider de vous faire en direct un soin de la 13e octave collectif, une sorte d'égrégore qui vous sera envoyé, plus une méditation guidée pour vous aider à recevoir le soin. Donc ça, c'est des choses en préparation. Voilà, plus un autre invité où je vous en dirai plus, où on parlera sûrement de choses comme des entités ou des choses là, mais on verra le sujet. C'est pas encore au goût du jour, mais vous aurez tout ça dans la gazette. Voilà, donc plein de choses pour le mois de mars. Donc hâte de pouvoir vous parler de tout ça. Allez, j'arrête. Nous sommes là pour la nouvelle lune. Alors moi j'ai décidé de vous faire choisir entre 3 jeux. Vous allez voir, vous aurez retrouvé ceux que j'aime bien. Vous avez les symboles magiques. Vous avez l'oracle de la magie verte et le Connected and Free. Donc n'oubliez pas que quand je fais une vidéo sur la nouvelle lune ou la pleine lune, ça va être surtout le côté énergétique. Quels sont les messages que vos guides, à travers les miens, veulent vous faire passer. Donc choisissez le jeu qui vous parle et si les 3 vous parlent, eh bien regardez peut-être les 3. Allez, sans plus tarder, on va commencer par ceux et celles qui auront choisi le Connected and Free pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers ce jeu et voir un petit peu quels sont les messages que l'on veut vous donner. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, quels sont les messages que l'on veut vous faire passer. Alors, voyons voir. Tac. Tac. Hop. 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 Et hop. Voilà. Un petit dernier. Allez, ça doit passer. Oui, voilà, ça passe. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, le premier groupe. Alors, nous avons d'abord le pouvoir de manifestation. Donc déjà, vous savez que par votre façon d'actionner, par votre perception, par votre prise de conscience, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. On a l'initiation. Alors l'initiation, bien souvent, c'est un petit peu comme on me disait, si vous avez envie de faire une formation, une initiation ou quelque chose que vous ne connaissez pas, eh ben, ce serait le bon moment de pouvoir le faire avec la bonne personne. On vous dit de vous exprimer avec le chakra de la gorge. Utilisez la communication. Ça va être quelque chose d'important pour vous également. On est sur le début de quelque chose, hein. Le commencement, on est sur le cheminement, me dit-on. On vous dit d'écouter l'univers, donc ça c'est une très belle carte, puisqu'on va vous demander effectivement de pourquoi pas méditer pour vous reconnecter à l'univers.
On vous demande de penser à votre cœur et non pas avec votre mental ou votre ego. Ça, c'est hyper important. On n'est pas là pour juger les autres. On est là pour s'ouvrir. On vous parle que dans ce moment-là, vous aurez des opportunités avec le chakra de l'amour. C'est magnifique ça. Et on parle encore du cœur. Alors pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans un ressenti de solitude ou de vouloir vous reconnecter au partage, eh bien on vous demande de ne pas hésiter à aller vers l'autre à travers des activités pour effectivement vous ouvrir, je dirais, à autre chose et pouvoir effectivement faire les ou la rencontre qui vont être intéressantes pour vous, être dans le partage. J'ai aussi ce côté, c'est un petit peu comme si on vous disait d'écouter votre intuition, de suivre vos ressentis, plus d'aller à gauche ou à droite, eh bien écoutez-vous par rapport à cela pour pouvoir aller vers la direction qui est nécessaire. Alors le féminin sacré, et puis j'ai ce côté d'Ouroboros en plus qui me vient, j'ai presque envie de vous dire de vraiment ressentir au plus profond de vous cette remontée, on vient de me dire tantrique, hein, c'est un petit peu fort, mais c'est ce côté de remontée, de reconnexion à l'intimité, de reconnexion à la femme, de reconnexion à votre vous, et d'être dans la guérison. Donc à mon avis, ça s'adresse à des personnes qui ont connu la trahison, le mensonge, la tromperie, des choses qui ont été très dures pour vous. Et là, j'ai presque envie de vous dire, ouvrez-vous à la possibilité de réaimer, hein, en vous aimant en priorité, pour vraiment monter dans les vibrations, parce qu'on parle de haute vibration, et peut-être effectivement faire cette rencontre vibratoire qui va vous correspondre. Alors les obstacles, eh bien comme j'ai envie de vous dire, c'est essentiellement vous, hein, puisqu'on a le ralentissement, donc je freine des deux pieds. Pourquoi? Parce que j'ai peur et je doute. Hein. Pourtant on me dit bien que vous êtes à la dernière étape, donc il va falloir être... Et oui, puisqu'on parle de fin, donc moi c'est la fin d'un cycle aussi, donc on ferme les portes du passé, on ferme les portes de la peur, les portes des doutes, on a guéri, on est sur le bon chemin et on s'ouvre à un renouveau. Moi j'ai presque envie de vous dire un renouveau lié à l'amour, lié au cœur, lié au partage, lié à faire des choses avec la passion. Donc ouvrez-vous à toutes ces belles choses durant cette nouvelle lune, hein, nouvelle lune, nouveau souhait, nouveaux vœux, nouveau chemin, nouveau le commencement, le début de quelque chose. Donc n'hésitez pas à le faire, on prend une nouvelle direction et on y va avec le cœur, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Allez, je continue, mais cette fois-ci pour le deuxième groupe. Et là, on va choisir ceux qui ont choisi la magie verte. On va voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, voyons voir quels vont être les messages que j'ai pour vous avec la magie verte. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour votre groupe? Quels sont les messages que vous allez recevoir par rapport à ceux qui ont pris la magie verte? On va faire un petit tirage, donc hop, voir un petit peu tout ce que l'on vous donne. Donc a priori, hein, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à des choses où on élimine des peurs et des doutes, hein, pour aller de l'avant. Donc ça, c'était le premier groupe. Là, on va voir pour vous si vous avez le même style de message ou carrément autre chose, hein, donc ça peut être sympathique de voir aussi. Là, je pense que je ne prendrai que 3 cartes, puisque j'ai la place que de 3. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la stimulation. Donc là, on me dit, il faut vous rebooster, il faut y aller, il faut enclencher. L'espoir, donc alors, doublement, hein, on réenclenche, on regarde, on y croit, on fonce. Et à ce moment-là, on s'ouvre sur des opportunités. Donc ça, c'est pas mal, la carte de la chance. Alors, chance au jeu, chance au gain, chance aux opportunités, mais parce qu'on est stimulé, parce qu'on se stimule. Alors, peut-être vous stimulez-vous via des formules positives, mais en tous les cas, on est là-dedans. On a la vitalité. On a le nettoyage, bien ça, on a le nettoyage et on a la passion. Donc déjà, premièrement, nettoyage des pensées, nettoyage sur soi. On a des fois des miasmes sur soi, donc n'hésitez pas à passer par le biais d'un thérapeute qui effectivement vous nettoiera vos mauvaises énergies, ce qui va vous permettre de retrouver votre passion, hein, votre
le truc en plus, hein, voilà, on va dire comme ça, la niaque, me dit-on, et surtout cette vitalité. Donc vous allez vous retrouver dans votre vrai peau, comme si vous redémarriez clairement quelque chose. Moi, on me dit que vous y voyez plus clair, hein, avec la clarté, hein, c'est qu'à de le dire. Vous allez donc pouvoir mettre en place des projets qui vont germer, qui vont d'ailleurs pouvoir donner plein de choses. On a même un accord. Alors, il se peut que vous signiez un contrat durant cette période, quelque chose que vous attendiez. Mais comme on est dans une nouvelle dynamique, on va bien regarder le contrat, qu'est-ce qui se passe, etc., rebondir. On va y voir beaucoup plus clair. On va savoir ce que l'on veut et ça va porter ses fruits. Donc, il faut y aller. Hein. Alors, n'hésitez pas à vous ritualiser, hein, si vous avez besoin de rituels tous les matins. Hein, c'est ce qui vous donnera du courage. Alors, je sais pas, moi, allumer une bougie blanche, boire en conscience votre café, écrire dans son cahier de gratitude, ou simplement écrire 3 fois le matin une phrase, 6 fois l'après-midi, enfin l'heure du midi, et 9 fois le soir, le 3, 6, 9. Enfin voilà, il y a un rituel, il y a le fait qu'on met des choses en place et on a la divination, donc on suit son intuition. Pour vous et celles et ceux qui sont thérapeutes, eh bien n'hésitez pas à aller dans cette divination, jeu de cartes ou autre, hein, c'est qu'on vous donne un signe comme il était temps d'aller vers quelque chose qui vous passionne, que vous aviez envie de faire mais que vous tâtonniez. On vous reparle de purification, donc on purifie peut-être avec le laurier pour certains ou Palo Santo, mais en tous les cas, on est dans ce concept de nettoyage et de purification, hein, puisque on va garder confiance, hein, on est là où on doit être et on fonce, et on me dit bien mémoire. Donc c'est un petit peu comme si certains d'entre vous, vous étiez en train de vous réveiller votre âme en disant « mais je ne suis pas complètement à ma place, j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond ». Alors soit dans le domaine de la matière, ça va être un boulot traditionnel, mais que vous allez avoir envie de faire et que vous avez peut-être même mis en place des choses pour le faire, comme par exemple quelqu'un qui change à 360 degrés de métier. Et pour ceux qui sont dans le côté holistique, eh bien peut-être que ça fait longtemps que vous aviez envie de tirer les cartes ou de faire de la voyance. Eh bien en un mot, on vous dit allez-y, fonctionnez, allez-y, foncez. C'est effectivement votre mémoire qui vous le demande, votre mémoire d'âme, excusez-moi, et que vous êtes prêt à aller. Donc ne tergiversez pas, puisque vous allez faire vraiment les choses avec passion, avec beaucoup de vitalité. Attention toutefois à être vraiment dans ce nettoyage et de pas hésiter à aller vers des thérapeutes qui sont spécialisés dans le nettoyage pour le faire. Alors, on continue et on va faire le petit dernier groupe. Voilà, ceux qui avaient choisi les symboles magiques. Hop. Donc pour ceux qui me suivent, eh bien vous savez que c'est mon petit jeu que j'adore. Voilà, carte ronde, j'ai trouvé ça très sympathique. Allez, on y va. Donc pareil, on va faire un tirage un peu plus long pour la nouvelle lune, pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui ressort justement pour cette nouvelle lune. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, hop. Tac, tac, hop. Ah bah écoutez, c'est rigolo. Je suis ce qu'on m'est en train de me dire. Fais-le comme un cercle. Bah écoute, voilà. On va faire. Hop, hop, hop. Hop, et une au milieu. Je sais pas pourquoi, mais je suis ce qu'on me fait comprendre. Donc voilà, je suis là-dedans. Hop, voilà, je trouve ça très sympathique. Je sais pas vous, mais j'ai suivi. Je trouve ça très chouette. Allez, c'est parti. On y va. Oh, génial. On vous demande d'avoir l'espoir, le peace and love. Gardez en mémoire la paix, l'amour dans votre cœur, dans votre âme. La fleur de vie, la création universelle. Suivez vos idées, vos envies. Vous êtes là pour mettre en place des projets, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous plaire. On est dans le travail, donc c'est bien ça, hein, on est bien dans le travail avec la carte de l'abeille, donc c'est bien lié à votre travail. Donc peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être vous posez-vous des questions, mais on est vraiment dedans. Hein.
Voilà, le caducée, le rétablissement. Donc là, j'ai vraiment les énergies. C'est comme si vous aviez pu pendant un temps avoir du mal comment je pourrais vous dire ça, à être au ralenti, à pas trop savoir, à limite même douter de ce que vous étiez en train de mettre en place. Là, c'est bon, vous allez vous rétablir, hein, vous remettre droit. La fleur de lys, la volonté divine. On va vous y aider, hein, vos guides. Tout le monde sont là pour vous aider. On vous amènera même à amener les personnes ou les thérapeutes qui vous permettront de vous ouvrir. On est bien avec le couple de poissons, avec la libération. Donc, on est bien dans quelque chose de très positif pour vous durant cette période. On vous donne plein de douceur avec le féminin. Plein de douceur. Rien ne sera fait... rien ne sera fait en forcing. On me dit que ce sera vraiment en fluidité. Et avec l'eau, on est dans le renouveau. Vous allez repartir sur le bon chemin, me dit-on. Et avec Véguisir, vous reprenez la bonne orientation. Donc, vous êtes sur le bon chemin, la bonne route. Hein. On me dit bien avec l'équerre et le compas que vous maîtrisez ce que vous allez mettre en place. Donc, bravo. Hein, ça veut vraiment dire que vous êtes capable de le faire. Avec Svastika. Alors, je le répète, sérénité. Ceci n'est en aucun cas... et je le répète, hein, n'est aucun cas la croix gammée, c'est une croix, je dirais, indienne, hein, c'est marqué, Svatika, c'est une croix de sérénité, c'est un incroyable pouvoir de bien-être, donc je répète, c'est vraiment spirituel, ça n'a rien à voir avec le reste. On vous parle de Om, la connexion avec le divin, sérénité, connexion avec le divin, on me dit le troisième œil va prendre un truc de dingue durant cette période. Magnifique. Le Sahasrara chakra, vous m'excuserez, j'aime toujours un petit peu mal. On est dans la félicité, reconnaissance, vraiment là où vous allez être. Waouh, magnifique. Awen, l'inspiration, on vous souffle les idées, on vous souffle ce que vous devez faire. La roue du dharma, c'est votre karma. Moi, j'en ai des frissons, j'ai envie de vous dire que pour vous, vous êtes vraiment sur votre chemin. C'est quelque chose de karmique. Hein. Votre âme vous pousse vers cette destination de renouvellement, de refonte de vous, de comme si vous alliez vous réaligner et tout ce qui a pu être pas nécessairement de votre fait sur 2022, et bien là vous allez retrouver un peu comme votre félicité en 2020, 2021, et bien là vous allez retrouver, voire puissance plus, me dit-on, quelque chose sur 2023, 2024, et là, parce que vous aurez compris, vous n'allez pas vous n'allez pas vivre sur vos acquis, et vous allez vraiment surfer sur la vague, donc que du bonheur pour vous, et j'ai vraiment le ressentiment de quelque chose, voilà, je le sens énergétiquement parlant, quelque chose de très chouette. Voilà, bah écoutez, belle reconnexion en tous les cas à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Donc vivez-la bien, elle va être vraiment au taquet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.